Hello hello, bonjour tout le monde et écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça toujours... Hello hello tout le monde, bienvenue à vous ou alors bon retour dans cette vidéo. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je pourrais vous faire comme vidéo là pour les fins de l'année? C'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne vous fais pas souvent, qui est vraiment ce côté cocooning, c'est-à-dire que je vous fais souvent des routines qui sont assez techniques, autour de certains actifs, etc. Mais je vous fais jamais ce côté un petit peu rituel de soins, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, vous êtes peut-être en vacances en ce moment, et vous dites, voilà, moi ce soir, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de m'occuper de ma peau, et de me réveiller le matin telle une princesse ou un prince, avec une peau de dingue, avec une peau de fou, de folie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la maison pour se faire du bien? Donc je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment faire une routine finalement qui soit très très douce, non irritante, hydratante, c'est-à-dire vraiment, là on va dans l'hydratation infante, et ultra nutritive. Pourquoi? Parce que vous vivez peut-être dans l'hémisphère nord, donc glagla, même si vous ne vivez pas dans l'hémisphère nord, vous pouvez le faire, hein, on s'entend. Et en fait, un des secrets pour avoir une peau super belle et super jolie, en fait, c'est tout simplement de l'hydrater à mort et de la nourrir à mort. Alors oui, à la fin, vous aurez probablement la peau bien grasse, avec du graillon, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait du bien. Alors c'est quelque chose qui vaut mieux faire en fait le soir. Et vraiment, ce que je vous recommande pour cette vidéo, c'est de vous mettre, comme on dit, dans des bonnes conditions. Donc par exemple, hein, après vous faites ce que vous voulez, vous mettez une petite lumière tamisée, vous pouvez mettre des bougies qui sentent bon, vous vous mettez aussi devant un film qui est agréable, vous faites, vous savez, votre petit plateau skincare, vous pouvez, parce que on va parler de masques, même de 2 masques, vous pouvez vous faire même un petit plateau de petites choses délicieuses à manger, enfin vous avez compris quoi, vous vous mettez bien quoi. Globalement, c'est ça, vous faites quelque chose en fait qui va vous faire du bien. Et je vais vous montrer en fait vraiment cette routine autour du soin, du bien-être tout simplement, parce que c'est un peu ça l'idée. Donc on va d'abord commencer comme toute routine de soins, hein, on va commencer par des soins nettoyants. J'ai fait exprès de choisir pour cette vidéo des soins qui ne contiennent pas d'actifs en particulier, parce que l'idée ne va pas être d'exfolier, l'idée ne va pas être traiter. L'idée, c'est vraiment d'hydrater intensément, également de nourrir intensément la peau et surtout de ne pas l'irriter. Donc on va commencer, comme toutes les routines, par se nettoyer le visage. Et là, évidemment, je vais vous reparler de mon délicieux gel plume qui est un premier nettoyant et également un nettoyant. J'ai voulu que ce produit-là ait une sensorialité de folie, une sensorialité qui soit différente des huiles démaquillantes, des baumes démaquillants et qui en même temps soit incroyablement doux pour la peau, mais qui retire la moindre trace de maquillage, la moindre trace de produits solaires et aussi toutes les impuretés sans irriter la peau et sans la dessécher. Donc c'est pour ça que je vous parle de mon produit, de mon bébé dans cette routine-là, parce que c'est exactement la philosophie de cette routine-là. Évidemment, vous pouvez le faire avec les produits que vous avez déjà, on s'entend, hein, bien évidemment, quoi. Donc, le gel plume, on s'en sert comment? En tant que premier nettoyant, vous en servez sur peau sèche. Donc vous en mettez une noisette. Pas la peine d'en mettre une quantité astronomique, vous le faites fondre entre les mains, vous allez le réchauffer et ensuite vous allez l'appliquer sur l'ensemble du visage et vous utilisez vos petits doigts pour le masser. Et s'il y a vraiment un moment, je vous le répète tout le temps, hein, mais vraiment l'étape du double nettoyage, et j'insiste, c'est vraiment une étape qui est cruciale. C'est ça qui va aussi déterminer l'efficacité de vos futurs soins et de vos actifs. Donc c'est vraiment important de prendre le temps. Et là, s'il y a vraiment un moment, vous prenez mon gel plume ou le premier nettoyant que vous souhaitez, et vous vous posez, vous vous calez, vous vous mettez dans votre fauteuil, dans votre canapé, vous vous mettez bien, quoi. Et là, vous utilisez vos doigts et vous passez du temps à vous masser le visage. Vous faites des papouilles à vous-même, et vous massez, et vous massez, et vous massez. Et vous allez voir en plus qu'avec le gel plume, plus vous le massez, plus il va glisser, plus il est agréable. Et ensuite, vous allez le rincer. Vous le faites pendant une bonne minute. En termes de second nettoyant, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser le gel plume sur peau mouillée. Là, il va en falloir un petit peu plus qu'en tant que premier nettoyant, comme vous allez avoir de l'eau. Ne le faites pas sur les mains complètement trempées, vous les essorez un petit peu.
vous en mettez, vous le faites fondre, et là, vous allez voir qu'il va s'émulsionner. Et pareil, vous remassez pendant une bonne minute. Ou vous utilisez un autre soin ultra doux. Là, récemment, c'est dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté par exemple le Bioré, qui coûte rien du tout, l'Hydratation Glow, le gel nettoyant doux. Si vous cherchez quelque chose de pas cher du tout en supermarché, vous pouvez le faire avec celui-ci. Vous en mettez pas mal, surtout le soir en termes de second nettoyant. Et là, pareil, vous passez du temps à le masser. En termes de sensorialité, celui-ci, il est pas dingue, hein. Bon, j'avoue que mon gel plume, c'est aussi comme ça que je l'ai designé. Je l'ai fait refaire 200 fois pour arriver à avoir cette espèce de douceur et ce côté massant. C'est pour ça que je l'ai fait. Enfin, c'est comme ça que j'ai designé aussi la texture, donc il sera encore plus agréable pour cette routine-là. Mais ça, c'est la routine du double nettoyage. Et là, vous rincez bien. Vous rincez abondamment. Et ensuite, vous allez utiliser une serviette. Vous allez juste tapoter votre visage. Et vous n'attendez pas que votre visage soit parfaitement sec pour commencer l'étape suivante. Alors là, je vous montre ce produit. Est-ce que c'est nécessaire de les avoir? Non, la réponse est non. Mais ce sont en fait des pads que j'aime bien. Vous avez celui-ci qui s'appelle le So Good, qui est moins hydratant. Vous avez ceux de chez Armstrong qui sont les Beat Refreshing Pads, qui sont beaucoup plus hydratants. Et vous allez les passer calmement sur l'ensemble du visage. Si vous avez vraiment beaucoup de temps, vous pouvez utiliser le pad. Alors, soit vous en utilisez deux, soit vous le coupez avec une paire de ciseaux et vous les mettez sous les yeux pour incuber pendant 5-10 minutes pour vous rafraîchir le contour des yeux. C'est une possibilité. Et ensuite, je vous propose d'utiliser un tonique, qui est le tonique hydratant de chez Dermina. Vous avez aussi celui qui est dans la gamme Senselina. C'est une compo qui est vraiment archi simple. Il contient celui-ci un petit dérivé de vitamine C, qui est pas le meilleur, mais c'est pas grave, il est à très faible concentration. Il contient surtout un extrait de réglisse qui est apaisant. Donc pour commencer la routine de soins, c'est pas mal. Vous en mettez quelques gouttes dans la main, vous faites comme ça, et vous le massez. Il faut quand même en mettre assez pour avoir les mains mouillées. Vous en mettez, parce que c'est vrai quand on dit quelques gouttes, c'est pas 1, 2. Non, il en faut quand même assez pour que vous ayez la main mouillée. Et là, pareil, vous allez masser. C'est important de masser ces soins. Alors là, c'est aussi important pour se faire du bien. Mais c'est important, en fait, de les masser parce que votre peau, en fait, elle est pas plate. Si vous la regardez, en fait, au microscope, vous verrez qu'il y a des invaginations. En fait, tout ça n'est pas plat. Donc, c'est vraiment pour pousser le produit. Et ensuite, pour faire ma promotion, mais non, vous pouvez utiliser l'essence initiale. Donc là, on est dans l'hydratation intense. Donc, vous mettez la pompe à 5, bim, et vous allez l'appliquer. J'adore utiliser mon essence initiale quand on va l'utiliser avec des sheet masks. C'est pour ça que je vous le présente là. J'aime bien le faire en fait la technique du sandwich. Donc je mets de l'essence initiale et immédiatement je vais utiliser un masque en tissu coréen. Des masques en tissu coréen que j'adore, que j'utilise depuis 200 ans, ce sont ceux de chez Claire's qui s'appellent les Deep Moist Tensile Mask, Sheet Mask. Ils ont un nom qui se dévisse, qui est long comme ça, que vous pouvez avoir sur YesStyle. Je les adore, ils sont en deux parties. Vous avez la partie du bas et la partie du haut. D'autres que j'aime beaucoup aussi, ce sont ceux de chez Revecting, les Aqua. Je vais vous laisser aussi le nom et là je vais vous mettre une copie d'écran. Vous en avez de plusieurs sortes, mais les Aqua, je les aime beaucoup. Ce sont ceux qui sont bleu foncé. Je vous les mets là immédiatement. Donc je mets du coup mon essence initiale et immédiatement en fait le masque. Pourquoi est-ce que j'aime bien mettre mon essence initiale avec les masques? Parce qu'en fait les sheet masks, ils sont imbibés d'une lotion hydratante qui est bourrée d'humectant. Et en fait la texture de l'essence initiale va encore plus capter cette eau. C'est pour ça que j'aime bien le faire. Et vous allez le garder pendant au moins une bonne demi-heure. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous mettez bien, vous mettez un plaid, vous mettez devant un bon film, etc. Et vous laissez ça pendant une demi-heure sur votre visage. Vous retirez ensuite le sheet mask. Vous devriez avoir la peau ultra replumpy. Et vous pouvez, là c'est pas obligatoire, ça dépend de votre type de peau, mais si vous êtes des dingues, vous pouvez remettre un petit peu d'échange initial, soit à 5 si vous avez la peau très sèche, soit à 3. Vous attendez un tout petit peu, parce que là vous devriez encore avoir la peau humide, donc vous attendez que ça s'évapore un peu, pas complètement. Et vous allez utiliser un produit que j'aime aussi beaucoup, qui est celui de chez Dr. Sam's, qui est le Revival Mask. Le Revival Mask, en fait, c'est un masque intensément nutritif. En fait, l'idée, toute la première partie en fait que je vous ai montré, c'est d'abord on ne décape absolument pas la barrière cutanée pour la nettoyer, et ensuite on l'enrichit, on l'imbibe d'humectant et d'eau pour la repulper à mort, et là ensuite on va venir la nourrir. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait avec ce masque-là, c'est qu'il a vraiment ce côté très réconfortant, très
cocooning et vous le mettez en couche épaisse sur l'ensemble du visage. Et sur les zones les plus sèches, comme le contour des yeux, ça peut être aussi au niveau des joues, ou si vous avez tout simplement la peau sèche, hein, vous le mettez une quantité beaucoup plus épaisse. Si vous avez la zone T qui est un poil plus grasse, vous pouvez en mettre en quantité beaucoup plus fine. Et vous le laissez imbiber pendant des heures, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, alors si vous allez vous coucher, vous en avez toujours un petit peu trop, vous pouvez légèrement le retirer. Dans ces cas-là, vous utilisez un coton légèrement humidifié, pas complètement trempé, et vous retirez l'excédent. Mais ne retirez pas tout, il faut encore qu'il en reste assez. Et vous pouvez tout simplement aller au lit et vous avez fini. Vraiment, l'idée de cette routine, c'est... alors, vous n'êtes pas obligé de le faire que maintenant. Vous pouvez vous dire que, je sais pas moi, tous les dimanches soirs, tous les samedis soirs, au moment où vous voulez. Voilà, c'est le jour où on met pas d'actif, on n'irrite pas, vraiment, on fait du bien à sa barrière cutanée, on l'hydrate à fond, on la nourrit à fond. Le lendemain matin, peut-être que quand vous allez vous réveiller, vous aurez un film gras. Donc, dans ces cas-là, réutilisez un nettoyant très doux pour retirer l'excédent de gras. Je vous l'ai dit, mon gel plume, je l'ai aussi fait pour vous l'utiliser en nettoyant le matin. Ça peut être aussi le Bioré ou un autre nettoyant, mais vraiment, là, le lendemain en particulier, utilisez quelque chose d'extra doux pour justement continuer à garder les bénéfices, en fait, de cette routine cocooning qui fait du bien, parce que c'est un petit peu l'idée. Et écoutez, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous faire du bien, que ça va aussi vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement cette routine-là, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Je n'ai pas le même contenu entre mon compte Instagram et ce que vous voyez là en ce moment sur YouTube. Vous pouvez également rejoindre le compte Instagram de ma propre marque si vous voulez avoir toutes les actualités de Scylla. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.